À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs et puis il y a les mecs qui font du combat un art. Bref, j'ai découvert Israël Adesanya. J'ai découvert Adesanya au début, je me suis dit, encore un kickboxer qui va se faire shooter au sol. Puis j'ai vu ses déplacements, puis j'ai vu ses contres, puis j'ai vu qu'il dansait avec ses adversaires. Et là j'ai compris, Adesanya c'est pas un combattant, c'est un artiste. Il a battu Bronson, puis Silva, puis Gastelum. 5 rounds, une guerre, une phrase, I'm ready to die. Il gagne, champion intérimaire. Puis il unifie contre Whittaker, KO, trône assuré. Ensuite, il y a eu Costa, une montagne de muscles invaincu, agressif. Mais Adesanya, il a fait une masterclass, il l'a mis KO et à ce moment-là, tout le monde a compris qu'il était intouchable. Puis il y a eu l'après, il a battu Vettori encore, puis Whittaker encore, puis Cannonier en mode contrôle total. Mais moins d'impact, moins de feu, il gagne, mais il impressionne plus. Enfin, Alex Pereira, son kickboxer Nemesis, déjà 2 défaites contre lui. À l'UFC, Easy Man, il passe même à 2 doigts de le finir au premier round, mais jusqu'au 5ème round, et là, il se fait encore mettre KO. Mais Easy revient, même adversaire, même danger, cette fois il le touche, KO, flèche, explosion, il récupère tout et ferme les bouches. Et derrière, Strickland, un gars qu'on voyait pas gagner, il le bloque, il le frappe, il le domine, Adesanya perd sa ceinture. Ensuite, Dricus du Plessis, s'il résiste pas, il tape, et ça on l'avait jamais vu. Et comme si ça suffisait pas, Imavov, un contre, un KO, violent. Quelques combats, il est passé de roi à cible, mais Adesanya, c'est pas juste des victoires ou une ceinture, c'est un style, un héritage, une légende. Bref, Israël Adesanya c'est peut-être plus au sommet, mais son nom restera jamais gravé dans ce sport.